الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, avant de continuer, Inch'Allah Ta'ala, j'aimerais revenir sur une chose que j'ai dite hier. Et pendant le cours, un frère m'a corrigé, et je vous l'ai dit, mais j'aimerais encore plus appuyer sur mon erreur. Je vous ai dit que dans Kufuwan Ahad, il n'y avait pas de Hamza. Alors ça, c'est chez nous en Hafs, il n'y a pas de Hamza. Hafs, dans notre lecture à nous, il n'y a pas de Hamza. Mais dans d'autres lectures, et certains m'ont dit dans toutes les autres lectures, à vérifier, il y a la Hamza. Dans toutes les autres. C'est ça qui est à vérifier. Donc mon erreur était de dire que la Hamza n'existait pas à ce moment-là. Elle n'existe pas, oui, chez Hafs. Mais dans les autres, elle est bien présente. يقول رب العزة والجلال في كتابه العظيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في شك مما نزلنا قلنا النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل فدل ذلك على علو الله عز وجل. Nous avions dit précédemment concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, et si vous avez un doute concernant ce que nous avons fait descendre sur notre esclave, alors descendre, on a dit, c'est du haut vers le bas. Donc ce verset prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures, de sa création. Allah est au-dessus et non pas partout. Et on n'est pas rentré dans les détails concernant cette histoire de Allah est partout, parce que, walillahi alhamd, nous avons déjà traité ce sujet, et cette histoire de Allah est partout a des lawazim fasida. Il a des répercussions, cela va engendrer des choses fausses. Lorsque quelqu'un te dit Allah est partout, tu lui dis ça veut dire qu'il est dans ma poche, il te dit non, hasha, pas dans la poche. Ok, tu lui dis Allah il est aux toilettes, tu dis non, hasha, il est pas aux toilettes. Je suis au premier étage, donc Allah il est en dessous, non, hasha, Allah il est pas en dessous. Oh, ok, Allah il est pas partout alors. Il est où? Non, il est partout sauf dans les endroits sales. Ma poche elle est pas sale. Oui, mais là c'est la yaliqu billah. Ça correspond pas à la majesté d'Allah. Donc ok, là, en bas ça correspond pas, dans la poche ça correspond pas, dans les toilettes ça correspond pas. Qu'est-ce qui correspond? Attends, je vais te faire la liste. Attends, avant de faire la liste, on n'a pas des versets qui parlent de cela? Allah il nous a pas dit qu'il était au-dessus? Pourquoi aller chercher des explications philosophiques alors qu'on a le Coran et on a la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc nous avions dit que an-nuzul yakunu min al-a'la ila al-asfal, que le fait de faire descendre quelque chose, c'est logique, que c'est du haut vers le bas. Donc Allah il nous dit qu'il a fait descendre le Coran, du coup Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Mimma nazzalna ala abdina. Al-abd ici l'esclave, ça fait référence à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وعندما تتأملون في كتابه الله عز وجل تجدون أن الله عز وجل وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد في 3 مواضع من كتابه وهي أشرف المقامات. المقام الأول التحدي ها هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهذه من أشرف المقامات في مقام التحدي. الموضع الثاني في سورة الإسراء كذلك من أشرف المقامات سبحان الذي أسرى بعبده والإسراء من أشرف المقامات. والموضع الثالث في سورة الجن في مقام الدعوة ومقام الدعوة أعلى المراتب كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في سورة الجن يقول الله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. Le terme esclave, vous allez trouver, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé son prophète, a décrit son prophète comme étant un esclave à 3 endroits dans le Coran. À 3 endroits dans le Coran. Ces 3 endroits, lorsque vous réfléchissez et vous méditez, vous trouvez quelque chose d'assez étonnant. Et cette faïda, elle nous vient d'Ibn Taymiyyah dans l'Ubudiyyah. Et elle l'a suivi, Ibn al-Qayyim, et un peu plus rentré dans les détails dans Tariq al-Hijratain. Et on va citer une de ses paroles. C'est que dans ces 3 endroits, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en valeur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il est en train de nous dire que l'état le plus honorable, c'est lorsqu'il est esclave. Et pour te le faire comprendre, je vais décrire mon prophète Muhammad comme quoi il est esclave dans les endroits dans les positions les plus importantes.
L'une des positions, c'est maqam al-tahaddi dans cette surah-là, dans surat al-Baqarah. Lorsqu'Allah il défie les gens, il défie la création, il défie toutes les créatures, ceux qui ne veulent pas croire. Qu'est-ce qu'il leur dit? Si vous avez un doute concernant ce Coran, alors ramenez quelque chose de similaire. Ça, c'est maqam al-tahaddi. C'est une des positions les plus nobles. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce descriptif-là. Il dit, si vous avez un doute sur ce que nous avons fait descendre sur notre esclave. Là, c'est maqam al-tahaddi. Là, c'est la position de quoi? Du défi. C'est une des positions les plus nobles. La deuxième, c'est dans surat al-Isra. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a parlé directement. C'est une des positions les plus nobles. Eh bien là, il l'a décrit comme étant son esclave. Dans le début de surat al-Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Et le troisième, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui lorsqu'il faisait da'wah. Lorsqu'il appelait à Allah. Et le fait d'appeler à Allah est la meilleure posture, la meilleure position, la meilleure place. La meilleure place. Comme il nous dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Et qui a une meilleure parole que celui qui da'a ila Allah, qui appelle à Allah, wa amila salihah, et qui fait des bonnes actions. Donc c'est la meilleure des positions. Allah a décrit Muhammad comme étant son esclave à ce moment-là, lorsqu'il a fait da'wa. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Donc c'est les trois situations. Et ces trois, ce terme-là, esclave, qui est positif lorsqu'on parle de nous envers Allah, vous allez trouver des détails concernant cela dans le livre de l'Ubudiyya d'Ibn Taymiyyah et dans Tariq al-Hijratain d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et je vous ai rapporté la parole d'Ibn al-Qayyim dans Tariq al-Hijratain. يقول رحمه الله تعالى: ومنها هنا خذل من خذل ووفق من وفق فحجب المخذول عن حقيقته وأنسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. Il dit رحمه الله تعالى, et c'est à partir de là, خذل من خذل ووفق من وفق, qu'a été humilié ceux qui ont été humiliés, et ont été honorés ceux qui ont été honorés. À partir de là, à partir de quoi? Eh bien, à partir du moment où la personne pense qu'elle peut faire des choses sans l'aide d'Allah. Et c'est à partir de là qu'a été guidé ceux qui ont été guidés. C'est en ressentant cette pauvreté. Plus tu ressens cette pauvreté, plus tu ressens ce besoin auprès d'Allah, plus tu seras guidé. Moins tu ressentiras cette pauvreté et ce besoin, et moins tu seras guidé. Toi, lorsqu'une maladie te touche, et que les médecins ajazou, anit tashkhis, ils n'ont pas réussi à trouver juste le nom de la maladie. C'est même pas le médicament, le remède, non. La maladie, ils ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tu fais des aumônes, tu fais des sadaqas, tu fais le hajj peut-être, tu fais la umrah, tu bois de zamzam, tu fais. T'as vu là? Tu sens que tu as besoin d'Allah. Eh bien, normalement, en tant qu'esclave d'Allah, tu dois ressentir le même besoin, même lorsque tu vas pour faire tes lacets. Normalement, c'est ça. Parce que qui peut dire ici qu'il n'a pas besoin d'Allah lorsqu'il fait ses lacets? Toi, c'est quelque chose qui ne te passe même pas par la tête parce que tu te dis, ah, mais c'est acquis, c'est bon, c'est vite fait. Non, c'est pas acquis. Parce que si Allah, subhanahu wa ta'ala, ne t'aide pas à ce moment-là, tu ne pourras pas. Oui, ça peut paraître ridicule, mais c'est comme ça que doit se sentir le musulman. Il doit sentir qu'il a besoin d'Allah dans tous ses faits et gestes. Toi, tu fais des du'a quand l'avion commence à décoller. Et quand il commence à atterrir, tu es là, alhamdulillah, alhamdulillah. Mais quand tu vas de ta cuisine à ton salon, tu as besoin de l'aide d'Allah aussi. Si tu ne ressens pas ce besoin à ce moment-là, c'est qu'il y a un manquement. C'est qu'en fait, tu ne te rends pas compte.
tu ne te rends pas compte de qui tu es. Tu es un esclave qui a besoin de son maître. Plus tu ressentiras cela, plus ta foi va se parfaire. Plus ton lien avec Allah va s'améliorer. Parce que tu vas te dire, là, il faut une dua. Là, j'ai besoin de l'aide d'Allah. En fait, qalbuka muta'alliqun billah. Da'iman wa abadan. En fait, ce que tu vas ressentir, c'est le besoin qu'Allah m'aide. Ton cœur va être accroché à Allah. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas te dire, si Allah m'aide, je vais réussir. Si Allah m'aide, je vais réussir. Si Allah ne m'aide pas, je ne vais pas réussir. La tarkanu ila al-asbab. Lan tarkana ila al-asbab. Tu ne vas jamais te reposer, accoudé. Tu ne vas jamais te reposer sur quoi? Sur les causes. Tu vas voir les causes comme étant des causes. Point. Mais les causes ont besoin de leur créateur. Regardez l'histoire de Maryam, regardez l'histoire de Moussa. Maryam alayhi salam, elle est enceinte. Elle a mal. Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? Secoue le palmier, il y aura des dates qui ont des... Attends. Va secouer un palmier. Toi qui as été à la salle pendant des années, secoue un palmier et essaye de faire tomber des dates. Yallah, tahaddak, je te défie. Secoue un palmier et fais tomber des dates. Taïb, une femme enceinte qui secoue un palmier qui va faire descendre des dates. À ton avis, qui va faire tomber des dates, pardon. À ton avis, combien de dates vont tomber? C'est pas possible. Tu peux pas faire tomber. Oui, mais en fait, Allah, il est en train de lui enseigner quelque chose là. Il est en train de lui dire, fais des causes. C'est moi qui m'occupe du résultat. Toi, l'ordre que tu as reçu, c'est de faire les causes. Le résultat m'incombe. C'est moi qui m'en occupe. Tout comme tu peux ramener le plus fort de la terre, qui va pousser, qui va secouer le palmier. Normalement, il secoue bien plus fort, bien plus. Mais Allah n'a pas autorisé aux dates de tomber. Lui, ça tombera pas et elle, ça va tomber. Parce que les causes ne sont que des causes. Ils ont besoin de leur créateur. Ça, c'est l'histoire de Maryam. Du coup, les dates sont tombées. Et elle a pu en manger. L'histoire de Moussa alayhi salam. Inna la mudrakun. Quand les Banu Israël, ils ont dit à Moussa, ça y est, on va se faire rattraper. C'est simple. La mer, l'armée de Pharaon, le calcul est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'hélicoptère, je ne peux pas... Donc les causes là, ça y est, c'est fini. C'est fini. Il y a l'océan ici, il y a la mer ici, il y a les Banu Israël, il y a l'armée de Pharaon qui arrive, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Voilà, 2 et 2, 4. Simple, les calculs est simple. Pas avec Moussa. Pas avec Moussa. Pourquoi? Parce que lui, il croit en l'invisible. Eux aussi, ils croyaient en l'invisible, mais ce n'était pas le même degré de foi. Regardez, il est face à la mer et il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il répond, Moussa alayhi salam, à son peuple? Il dit, il dit non, on ne va pas se faire attraper. Pourquoi? Parce qu'il y a mon Seigneur avec moi. Il y a mon Seigneur avec moi. Qu'est-ce qu'il lui a ordonné de faire, Allah? Taper avec un bâton. Taper avec un bâton devant la mer. Allez-y. Devant une piscine. Voilà. Et regarde si elle va s'ouvrir. Est-ce que pour toi, cette cause-là va avec cette chose-là? Non. Tape toute la journée si tu veux. Ça ne s'ouvrira pas. Mais Allah, il est en train de lui enseigner quelque chose et nous enseigner après lui quelque chose. C'est que si Allah veut quelque chose, ça se passera. Mais par contre, tu dois faire les causes. Tu dois faire les causes. C'est pas, après je fais de dua. Ok, mais t'as postulé? Non, c'est Allah. Place ta confiance en Allah. Tawakkul. Ah oui, tawakkul. Inch'Allah. Donc toi, tu te dois de faire les causes. Même si pour toi, ça reste anodin et tu te dis, ouais, mais là, c'est foutu. C'est pas foutu. Rien n'est difficile pour Allah. Kun, fayakun. Il dit soit, et la chose est. Et en vrai, quand est-ce que c'est le plus intéressant pour nous? C'est quand justement tu es bloqué et que tu te dis, il n'y a pas de solution. C'est là que c'est plus intéressant pour ta foi. Parce que c'est là que tu vas voir la capacité d'Allah. Tu vas voir l'étendue de la puissance d'Allah. C'est là, un humain normal, il est bloqué là. Là, il n'y a pas de solution. C'est impossible. Oui, mais pas pour Allah. Donc, il t'ouvre une porte, tu te dis, mais Wallah, j'y ai même pas pensé. J'y ai même pas pensé. Ben voilà. Dhalikumullahu rabbukum. C'est ça, Allah. C'est lui, Allah. C'est qui t'ouvre des portes, c'est même pas passé par ta tête. Mais attention. Sois droit, et là, il t'ouvrira les portes. C'est pas, tu fais tout ce qui t'interdit, après tu dis, je comprends pas, moi, je fais des duas et il me répond pas. Et parce que toi, t'as pas répondu.
Lui, il t'appelle 5 fois par jour, toi tu réponds pas. Toi tu l'appelles une fois, tu dis je comprends pas, Allah il me répond pas. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'il me réponde. Qu'il me réponde. Tu veux qu'il soit proche lorsque tu l'appelles? Alors toi, réponds-lui. Toi, lève-toi pour la prière. Et là, après, attends-toi au meilleur. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala que les personnes les plus complètes sont les personnes qui se sentent les plus pauvres devant Allah. Plus tu te sens pauvre devant Allah, et mieux ce sera. قال فأكمل الخلق. Donc les gens les plus complets. فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته. Les gens les plus complets, les personnes les plus complètes sont les personnes qui ressentent le plus ce besoin d'aller vers Allah. Ils ressentent le plus, c'est pas là j'ai un travail, je suis intelligent, j'ai un diplôme, du coup je vais être pris. Tu sais quoi? Il y a des gens plus intelligents que toi qui n'ont pas de travail. Donc j'ai fait les causes, j'ai fait ce qu'Allah m'a ordonné, donc bi'idhnillah, Allah ne va pas me décevoir. Donc Allah ne va pas me décevoir, pardon. Voilà, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Pas je suis intelligent, là toi tu es en train de te reposer sur les causes. Regardez, c'est un récit de Banu Israël. Ça veut dire que on ne connaît pas la chaîne de transmission de cette histoire-là. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. C'est des récits des Banu Israël, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant ce genre de récit, hadithu an Bani Israël wa la haraj. Racontez les récits des Banu Israël, il n'y a pas de mal. Les récits de Banu Israël, c'est les choses qu'on trouve dans leurs livres, à eux, les juifs et les chrétiens. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. S'il n'y a pas de mukhalafa shar'iyya, s'il n'y a pas de contradiction avec notre religion, on les raconte, mais on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. Donc, cette histoire-là est dans cette catégorie-là. On raconte que Moussa alayhi salam, un jour aurait eu mal aux dents, ou à la dent. Et pour ceux qui ont déjà goûté à cette douleur-là, vous savez que il y a très peu de douleurs comparables à ça. Très peu de douleurs comparables à ça. Tu vas chez le dentiste, il te prend en urgence, ton prix sera le mien. Juste débarrasse-moi de ce truc. C'est une douleur, subhanallah. Et bien Moussa alayhi salam, il aurait eu mal aux dents. On raconte cela. Et donc il aurait demandé à Allah. Allah lui aurait dit, va récupérer telle feuille dans telle branche, dans tel arbre, pardon. Moussa aurait été, il aurait récupéré la feuille et il l'a mis sur sa dent. La douleur est partie. Moussa alayhi salam, quelques jours après, il a eu mal à la dent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers l'arbre. Il a récupéré la feuille et il l'a mis. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la première fois, il a demandé à Allah. Et ensuite, il a pris ça comme étant une cause. Et là, il n'a pas fait la même chose. Il a été directement vers la feuille. On ne dit pas que Moussa alayhi salam aurait fait du shirk. Hasha wa kalla. Jamais. Mais son hal, son état, n'était pas aussi parfait que la première fois. Ça, c'est si l'histoire est authentique. Donc, plus une personne sentira ce besoin d'aller vers Allah, plus une personne ressentira cette pauvreté, plus elle sera complète. À chaque fois qu'elle va pour faire quelque chose, même quelque chose d'insignifiant, elle va demander l'aide d'Allah. Et si elle ne le demande pas verbalement, son cœur, il est accroché à Allah. Je ne peux pas passer, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas respirer, je ne peux pas expirer si ce n'est avec l'aide d'Allah. Imagine, tu réfléchis comme ça, matin, midi et soir. Allah il est dans ta tête, matin, midi et soir. Je veux dormir, je pourrais dormir que si Allah me l'accorde. Ouais, mais moi je dors facilement d'habitude. C'est Allah qui peut te faciliter. C'est Allah qui peut, cette chose-là qui t'a donné, il peut te l'enlever. Quand tu réfléchis comme ça, tu ressens ce besoin. Il dit, et c'est pour ça, ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. هذه الزيادة لا أعرف لها سندا صحيحا. Il dit, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, il dit أصلح لي, dans le hadith c'est يا حي يا قيوم. Il commence comme ça la dua. يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أما la ziyada qu'il a rajoutée, ولا إلى أحد من خلقك, cette ziyada là, je ne lui connais pas de chaîne de transmission authentique. Fermez la parenthèse. Donc le prophète, il dit, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait cette invocation là. Ô toi le vivant, Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même et qui suffit à autrui,
أصلح لي شأني كله, arrange-moi toutes mes affaires, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين, et ne me laisse pas livrer à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clignement, d'un battement de cils. وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلى آخر ما ذكر. Il a cité d'autres choses, Ibn al-Qayyim, c'est très intéressant, mais je ne vais pas m'étaler. Tariq al-Hijratain, c'est vraiment un livre magnifique. Mais après, les livres d'Ibn al-Qayyim, je ne vais pas vous mentir, ils sont tous magnifiques. Mais le premier avec lequel vous devriez commencer, même en français, c'est Péché et guérison. Ad-Dawa ad-Dawa. Si vous devez choisir un livre en français d'Ibn al-Qayyim, c'est Dawa ad-Dawa. Péché et guérison. Le deuxième, Al-Wabil al-Sayyib. Mais je ne connais pas, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Mais ils l'ont traduit. Ça n'a pas besoin forcément d'explication. C'est très clair et ça va vous être très utile. Croyez-moi, vous allez avoir honte de désobéir à Allah après cela. Après le premier que je vous ai cité, Péché et guérison. Il est juste magnifique. Et quand vous avez fini de le lire, relisez-le. يقول الله عز وجل لعلكم تتقون. À la fin du verset, Allah il nous dit, vous allez atteindre via cela la piété. هنا سؤال. طرح هذا السؤال الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى, محمد ابن أحمد ابن محمد ابن جزي الغرناطي الكلبي رحمه الله تعالى, أظن من علماء القرن الثامن. وهذا التفسير لا أنصح المبتدئين به لأن فيه مؤاخذات. والشيخ العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى علق عليه, فتعليقاته مفيدة جدا. يقول ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره: فإن قيل هلا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا في أول الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم, فكان من المناسب أن يقال لعلكم تعبدون, لعلكم تصلون بهذه العبادة إلى حقيقة عبادة الله عز وجل. قال: فالجواب إن التقوى غاية العبادة وكمالها, فكان قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le début du verset, il commence comment? Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. À la fin du verset, il nous dit, vous allez atteindre via cela la piété. Ibn Juzay, rahimahullah ta'ala, qui a un tafsir, qui fait partie des grands ulama de Malikiyya. C'est un savant malikite. Dans son tafsir, comment il s'appelle? Tanzil. Tashil fi ulum al-tanzil, il s'appelle. Ce tafsir-là, il n'est pas à prendre en tant que débutant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à revoir dedans, des erreurs qu'il a faites. Mais Cheikh Abdurrahman al-Barrak, hafizahullah, il a des commentaires sur ce livre-là qui sont magnifiques. Et donc là, ça fait un complément et là, tu peux y aller. Il dit, parce qu'en fait, lui, dans son tafsir, il y a un autre problème aussi, qui peut être un problème pour certains et pour d'autres non. C'est qu'il pose des questions, il pose des ishkalat, il pose des problèmes. Et après, il répond aux problèmes. Mais le problème, c'est quand tu ne comprends pas la réponse au problème. Et moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je lis le problème de qui dit, regardez le verset. On pourrait poser cette question-là, qui est problématique par rapport à ce verset. Ensuite, il répond à cette problématique. Sauf que moi, je comprends le problème, mais je ne comprends pas la réponse à la problématique. Et donc, le problème reste dans ma tête, sans la réponse. Et donc, plusieurs fois, j'ai été voir, c'était toujours le même cheikh que j'allais voir, je dis, cheikh, Ibn Juzay, il a dit ça. Mais il a répondu au problème, mais je ne comprends pas la réponse. Et il m'a expliqué. Et après, il m'a dit, arrête de toucher à ça. Mais Abdurrahman al-Barrak, il l'a expliqué. Et alhamdulillah, après quelques années, on a pu profiter de cet ouvrage-là. C'est un tafsir magnifique, mais avec avec un professeur ou avec les explications du cheikh que je vous ai cité. Il dit, dans le début du verset, Allah il dit, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, etc., etc., etc. Et à la fin, il dit, vous allez atteindre via cela la piété. Il dit non. On pourrait dire, non, pourquoi Allah nous parle de piété alors qu'il nous parle d'adoration au début du verset? Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, vous allez atteindre la piété via cela. Ben non, je vais atteindre l'adoration. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, vous atteindrez l'adoration. En fait, il est en train de te dire, Ibn Juzay, il dit,
qu'en fait, at-taqwa, le fait de dire à la fin du verset, vous allez atteindre via cela at-taqwa, la piété, il est en train de te dire, hadihi ghayatul ibada. Ça, c'est le but ultime de l'adoration. Donc oui, le début du verset va avec la fin. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Via cela, vous allez atteindre la piété. Vous allez atteindre l'adoration parfaite. Donc ce n'est pas hors sujet. L'adoration et la piété ont un lien. C'est que la piété, c'est le but ultime, c'est le niveau final de l'adoration. On adore tous Allah, mais nous ne sommes pas tous pieux. Mais c'est notre but final, c'est notre évolution finale. Donc le début du verset va très bien avec la fin. يقول الله عز وجل لعلكم تتقون ما الذي يتقيه العبد. Allah il dit vous allez atteindre via cela la crainte. Mais qu'est-ce que doit craindre le musulman? Qu'est-ce que doit craindre le musulman? Pour qu'on puisse donner une définition à la piété, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on doit craindre, pour qu'on puisse œuvrer en fonction, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on doit craindre. Qu'est-ce qu'on doit craindre? Al-Wa'id, les menaces. Allah. Regardez, dans ce verset-là, dans cette sourate-là, Allah il nous dit Fattaqun nar. Craignez l'enfer. Dans cette sourate-là, Allah il nous dit aussi, à la fin, Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous serez amenés vers Allah. Ah, ça veut dire que je dois craindre l'enfer, je dois craindre le jour où je serai amené à Allah. Dans Surat An-Nisa, le premier verset, Ya ayyuhan-nas, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Alors attends, je dois craindre l'enfer, je dois craindre le jour où je serai amené vers Allah, je dois craindre Allah. Qu'est-ce qui va réunir tout ça? Al-khidlan, c'est le fait d'être humilié. L'esclave craint d'être humilié. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin de Surat Ali Imran, certes, celui que tu fais entrer en enfer, tu l'auras humilié. Voilà ce que craint l'esclave. Voilà ce que nous craignons. Nous craignons le fait d'être humilié. Le fait d'être humilié, c'est quoi? Fi dunya, c'est qu'Allah te délaisse. Quand Allah délaisse un esclave, il est humilié. Parce qu'il va être livré à lui-même. C'est ça le khidlan. C'est ça l'humiliation. C'est là que commencent les problèmes. C'est quand tu crois que moi je, alors que tu n'es rien du tout. Ça c'est le khidlan. Sallallahu salamatu wal afiya. Qu'Allah nous en préserve. Le khidlan, c'est le fait de yakilaka rabbuka azza wa jalla ila nafsik. C'est Allah, il te délaisse. Il te laisse livrer à toi-même. Et toi, ton enfant, qui te tient tête. Je vais vous donner un exemple avec ce que je vis moi tous les jours. Tu vas l'aider à manger parce que tu sais très bien qu'il n'arrivera pas à tenir le burger tout seul. Il va faire des dégâts, il va croquer le poisson, il va se sauver. Tu vois, il est dans le burger. Il croque, ce poisson il part. Il part par terre. Donc il reste du pain. Toi, en tant que gentil papa, tu vas l'aider, tu vas attraper le burger pour qu'il puisse croquer. Sauf que monsieur ou madame, ça dépend ce que vous avez à la maison, le petit ou la petite, ne veut pas. Il veut attraper lui-même, parce qu'il a une tête dure. Il croque, il finit par terre. Le truc il est dégueulasse, tu veux faire quoi? Tu veux le laver à l'eau le poisson? Qu'est-ce que tu veux faire? Avec ton sopalin tu veux essuyer le truc? Tu vois? Ça c'est l'exemple avec un humain avec un humain. Incomplet. Les deux sont incomplets. Mais Hada, tu l'as laissé livrer à lui-même juste quelques secondes et regarde ce qu'il a fait. Eh bien, toi et moi, c'est pire et pire. Toi et moi, on a encore plus besoin d'Allah que cet enfant n'a besoin de son papa pour manger son burger. Toi, tu as encore plus besoin d'Allah. Ne prends rien pour acquis et là, ton lien sera fort avec toi. Donc, l'esclave, qu'est-ce qu'il craint? Il craint l'humiliation. Et là, on peut donner la définition de la taqwa. اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. C'est ça la crainte. C'est le fait de mettre une protection, un rempart entre toi et ce que tu crains. Comment? بامتثال خطاب الشرع.
en te soumettant aux préceptes religieux, en te soumettant à la loi d'Allah. Donc, toi, tu crains l'enfer, tu crains Allah, tu crains le jour où tu seras amené vers lui. Comment? En faisant la prière, en faisant des aumônes, en faisant et en faisant et en faisant. Que ce soit obligatoire ou que ce soit surérogatoire. C'est ça. حقيقة التقوى والتعريف الذي ذكرته لكم هو تعريف شيخنا صالح العصيمي وفقه الله لكل خير. Du coup, ce que j'ai dit en arabe, c'est cette définition-là a été donnée par notre cheikh Salih al-Usaymi حفظه الله تعالى. قول وأنا أنصحكم به خاصة في الضوابط والتعريفات. Je vous conseille de revenir vers ces cours, mais plus particulièrement lorsqu'il donne des définitions, parce que c'est un bab dans lequel il y a beaucoup de manquements malheureusement. Pourquoi? Tfadal. Cheikh Abdel Karim Al-Khoudaï dit pourquoi. Parce qu'en fait, les choses étaient évidentes pour les gens. Quand tu leur disais taqwa, ils comprenaient ce que ça voulait dire. Ils n'avaient pas besoin de définition. Aujourd'hui, on a besoin qu'on nous explique avec des cubes, avec des Legos. Tu dis, ah, t'as vu ça, ça et ça fait 2 cubes. Tu vois? Parce que malheureusement, notre aql, il a diminué. Illa man rahimallah. Attention, je ne dis pas que tous les gens sont bêtes, mais il y en a beaucoup quand même. Ça fait un peu trop des fois. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى على وجود الله عز وجل ووحدانيته باختلاف الأصوات والألوان والأشكال. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 22, nous dit qu'il a créé les cieux, qu'il a créé la terre, et qu'il a créé. Et ça, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui, pour argumenter, pour prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, il a cité ikhtilafu al-aswati wal-alwan subhanallah wal-ashkal. Il a dit que la diversité des voix, des couleurs et des formes prouvait qu'il y avait un créateur. Après, on peut discuter de est-ce que l'islam c'est la vraie religion, etc., etc. Ça c'est une autre étape. Mais là on parle de quelqu'un qui ne croit même pas en l'existence, mettez des guillemets, j'utilise jamais ce terme, d'un Dieu, d'un créateur. Pourquoi mettez des guillemets? Parce que Dieu il a un pluriel, Dieu avec un X. Dieu il a un féminin, déesse. Allah, ce terme-là, ce nom-là, il n'a ni féminin ni pluriel. Donc, lorsqu'on parle d'Allah, on dit Allah. Lorsqu'on parle d'Allah, on dit Allah. On ne dit pas Dieu. On ne dit pas Dieu. Et puis, la personne à qui tu parles, elle est musulmane ou non? Quand tu vas lui dire Allah, elle va se dire, tu parles de qui exactement? Dieu. T'as pas besoin. Et la personne à qui tu parles, qui n'est pas musulmane, lorsque tu vas lui dire Allah, elle sait de qui tu parles? 90% des cas, elle a déjà entendu parler. Sur BFM. Elle sait de qui tu parles. Donc tu n'as pas besoin de dire Dieu. Dis Allah. Dis Allah. Il va comprendre. Il ne comprend pas. Dis-lui, en fait, c'est le créateur. C'est notre divinité. C'est celui qu'on adore. Mais ces termes-là, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Si tu veux, dis Seigneur. Amma Dieu, ça pose problème. L'imam Malik, rahimahullah, a argumenté, a prouvé, a mis en avant comme argument pour dire qu'Allah existe, pour dire qu'il y a un créateur, la diversité des voix, des couleurs et des formes. Comment tu expliques, toi, qu'il y a un humain blanc, il y a un humain jaune, il y a un humain noir, il y a un humain, je vais dire bleu, mais je pense pas. Ah si, astaghfirullah, si, rappelez-vous, les soufis. Si, il avait dit qu'il avait vu un peuple bleu, je me rappelle. Apparemment, il y a des gens bleus. Mais ces différences de couleurs, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve qu'il y a quelqu'un derrière. Moi, ce qui m'a intrigué dernièrement, c'est l'histoire de l'ADN. L'histoire de l'ADN. Il n'y en a pas 2 similaires sur Terre. Mais ça, c'est pas agib, ça. Avec tout ce qu'on a comme être humain sur Terre, il n'y en a aucun qui a le même ADN qu'un autre. Aucun. Chacun a son propre ADN. Je veux bien le hasard, je sais pas quoi. Mais là, c'est poussé quand même.
Là, c'est fort. Le hasard a fait que Dame Nature, il y a eu une mise à jour apparemment, c'est Dame Nature. Dame Nature, elle a fait en sorte que on ait chacun notre ADN. J'aimerais bien que tu me la présentes, cette Dame Nature. Chacun a son propre ADN. Taïb, on va parler de cette histoire de ilhad, athéisme, ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. On va en parler. Abu Hanifa, rahimahullah, lui, il a une autre façon d'argumenter. يروى أنه ناظر ملحدا فتعمد أبو حنيفة رحمه الله تعالى التأخير حتى ظنوا الملحدون ظنوا أنه لن يأتي. فلما جاء أبو حنيفة رحمه الله تعالى اعتذر وقال كنت أنتظر سفينة فجاءت شجرة فقطعت أنفسها ألواحا متساوية وضمت الألواح بعضها إلى بعض وذكر أشياء فظنوا أن به جنون. قالوا أنت مجنون. قال كيف؟ فقال رحمه الله تعالى فقالوا لهم أنت تعتقد وتقول لنا وتظن أننا سنصدقك في هذا أن شجرة ضمت إلى بعضها إلى بعض بنفسها ولا صانع لها ولا أحد يحرك هذه الأشجار وتظن أننا سنصدقك. فقال وعجبا تتهمونني بأنني مجنون لأنني أعتقد أن ألواحا تضم بعضها إلى بعض بنفسها وأنتم تظنون وتعتقدون وتناظرون من أجل هذا تعتقدون أن السماوات وأن الأراضين وأن الإنس وأن الدواب وأن البحار خلقت من غير خالق. أنتم أولى بالجنون. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Abu Hanifa rahimahullah, on raconte qu'il aurait débattu avec des mulhidoun. Les mulhidoun, c'est les athées. Ils croient en rien. Ils croient en rien. J'aime bien. Maintenant, ils ont des slogans. Ils disent on croit en nous-mêmes. Ah oui. Fonce dans le mur. Crois en toi-même. Bref. Eux, c'est les mêmes qu'à l'époque des koufars de Quraysh. Pire, parce que les koufars de Quraysh, ils croyaient que Allah était le créateur. Mais quand ça commence à chavirer, ça commence à partir en cacahuète dans leur vie, ils disent oh Dieu, mon Dieu. Quel Dieu? Tu crois en toi? Appelle-toi toi-même. Tu crois en toi-même, Yek? Eh ben, appelle-toi. Appelle-toi au secours. Je sais pas comment il va faire, mais fais-le. Tu crois pas en Allah. Tu crois pas en un créateur. Ça, c'est les athées. On raconte qu'Abu Hanifa rahimahullah ta'ala avait un rendez-vous dans une place publique pour débattre avec justement ce genre de personnes. Je garde les mots pour moi-même, c'est pas ces mots-là que je vais utiliser. J'essaye de faire des efforts. Des personnes. Ils se donnent rendez-vous en place publique. Donc il y a le camp des athées et il y a le camp d'Abu Hanifa. Sauf qu'Abu Hanifa, il vient pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah bah ouais, il vient pas, c'est normal qu'il viendra pas. Il va perdre le débat. Ah oui, il va perdre le débat, c'est sûr. Abu Hanifa, il arrive en retard. Ils disent pourquoi tu arrives en retard? Il dit non, parce qu'en fait j'étais en train d'attendre un bateau et j'ai vu des arbres se former et ça a fait une sorte de cargaison et après ils se sont mis sur l'eau et ils ont commencé à partir sur l'eau comme ça, en train de... regarde. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Des arbres se sont coupés, ça a fait des planches et ça s'est mis sur l'eau et ça a commencé à partir. Qu'est-ce qu'il raconte, Miskin? Votre imam, il est fou. Abu Hanifa, il est fou. Il a dit moi je suis fou. Des arbres qui se font tout seuls, qui se coupent tout seuls, ça c'est de la folie. Un ciel, on va rester sur ce qu'on voit. Donc on va dire un ciel. Un ciel qui s'est fait tout seul. Des humains qui se sont faits tout seuls, des animaux qui se sont faits tout seuls, des océans, des mers qui se sont faits tout seuls, des arbres qui se sont faits tout seuls, ça c'est pas de la folie. Mais quelques branches d'arbres
et quelques troncs d'arbres qui se collent et qui se coupent et qui se mettent sur de l'eau, ça c'est de la folie. Ceux qui ont mécru, les autres, ne savaient plus quoi dire. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Comment toi, tu te prétends aqil, tu te prétends intelligent, t'es chez toi, vous vivez à deux dans la maison. Personne d'autre ne rentre à la maison. Toi, ta femme. C'est tout. Tu sais que ce n'est pas toi qui as posé le verre sur la table. Tu vas la voir, tu lui dis pourquoi tu as posé le verre. Parce que c'est acquis, c'est normal. Vous êtes deux. Pourquoi tu as posé le verre? Tu vas pas lui dire est-ce que tu as posé le verre? Tu dis, pourquoi tu as posé le verre? Ah non, c'est pas moi. Taïb, c'est pas moi. C'est pas toi. T'as invité quelqu'un? Ah non, wallah, j'étais toute seule dans la maison. Ok, c'est pas moi. Du coup, c'est toi? Non. Imagine, elle te regarde, elle te dit ça s'est fait tout seul. Un verre. C'est pas lourd. C'est rien qui se pose tout seul sur une table. C'est insignifiant. Il n'y a pas de création derrière ça. Il n'y a pas de chose mubdi'. Waouh, il a fait un truc de fou. C'est rien. Un verre qu'il a posé sur la table. Taïb. Si vous avez tous les deux une raison saine, forcément, moi j'ai oublié, ou bien c'est elle qui a oublié. Il n'y a pas de troisième explication. Ne dites pas les djinns. Djinns, ils ne posent pas les verres. Djinns, ils jettent les verres. Ils ne posent pas les verres sur les tables, les djinns. Toi, tu as un aql qui est sain. Tu sais très bien. Regardez, un enfant, un bébé, tu lui mets une claque derrière la tête. Qu'est-ce qu'il fait? En plus de pleurer. Ouais, j'étais sûr que j'allais dire pleurer. C'est pour ça que j'ai dit en plus de pleurer. J'ai anticipé la réponse. Il va se retourner. Pourquoi il se retourne? Parce que c'est inné en lui qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est mantiqi, c'est logique, non? Il y a eu une action, il y a un auteur. Taïb, des cieux. Un ciel. Khalik avec un ciel. On va dire que ce qu'on voit. Un ciel. Des océans, des mers, des poissons, des humains, des. Et ça, non, c'est Dame Nature, c'est le hasard. Et ça, c'est l'intelligence. Ben, je préfère être bête. Excusez-moi, si c'est être arriéré, je préfère être arriéré. Parce que pour moi, c'est ça la logique. C'est qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Après, si tu veux, on peut discuter. Est-ce que c'est l'islam qui a raison ou c'est pas l'islam qui a raison? Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, je veux la première étape de est-ce que quelqu'un a créé tout ça? Est-ce qu'il y a un créateur? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, est-ce que l'islam a raison ou non? On va y venir. Ouais, il y a eu un débat une fois. C'était pas moi. C'était un rabbin, je sais pas comment ils appellent les savants chrétiens, les prêtres, les papes, je sais pas, Mohim, un chrétien, et un imam. Et les trois, ils ont débattu. Et chacun, il tirait la couette de son côté. C'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons raison. L'imam, qu'est-ce qu'il a fait pour finir le débat? Il a dit aux Juifs, il a dit, vous allez rentrer au paradis parce que vous croyez en la prophétie de Moussa. Mais ils croient en Isa. Pour eux, Isa, Jésus, c'est le fils d'une prostituée. Hasha wa kalla. Ça, c'est les Juifs qui disent ça sur Isa. Taïb, Isa, les chrétiens, pardon. Les chrétiens, ils croient en la prophétie de Isa. Certains d'entre eux, d'autres ils disent c'est Allah, etc. Mais on ne va pas faire attention à cela. Ils croient en la prophétie de Isa. Taïb. Donc eux, ils rentrent au paradis parce qu'ils croient en Isa. Eux, ils rentrent au paradis parce qu'ils croient en Moussa. Si eux, ils ont raison, on rentre avec eux. Parce que nous aussi, on croit en Moussa. Si eux, ils ont raison, on rentre avec eux. Parce que nous aussi, on croit en Isa. Par contre, si c'est nous qui avons raison, accès interdit. Ah oui? Parce qu'eux, ils ne croient pas en Mohammed, eux, ils ne croient pas en Mohammed. Donc si nous avons raison, ça c'est descendre, ça s'appelle tanazzul fi al-jadal. Ça s'appelle descendre dans le débat. C'est on va accepter tes arguments. Bah si on acceptait tes arguments, tu perdrais quand même. C'est ça. Mais sinon, ni eux n'iront au paradis, ni eux n'iront au paradis. Que ce soit clair. Ni cela, ni cela. Et ce discours-là, allez voir les rabbins et ils vont vous dire la même chose concernant les musulmans. Il n'y a pas d'extrémisme derrière cela. Eux, ils vont te dire les musulmans, ils vont aller en enfer. Va voir les chrétiens, dire on va au paradis avec vous ou pas? Ah non. Donc nous disons la même chose. Enfin, c'est pas donc, c'est parce que nous avons des textes. Mais ceux qui ont cru en Moussa à l'époque de Moussa, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont cru en Isa à l'époque de Isa, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, wa muhaiminan alayh. Voilà comment Allah a décrit le Coran. Il vient nasakh al-kutub.
Le Coran, il vient abroger les livres précédents. Et celui ou celle, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, celui qui croit que les chrétiens et les juifs ne sont pas mécréants est mécréant. C'est pas assez clair? Celui qui dit que les juifs et les chrétiens ne sont des croyants et ne sont pas des mécréants, c'est un mécréant. Pourquoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il vient de traiter de menteur Allah et son prophète. Allah il te dit laqad kathara. Il n'y a aucun terme compliqué. En plus il te dit laqad pour appuyer sur le terme qui vient après. Laqad, ont certes mécru ceux qui ont dit Isa est le fils d'Allah. Ont certes mécru ceux qui ont dit Isa est Allah. C'est qui ces gens-là? Les chrétiens. Donc Allah il te dit ont certes mécru. Toi tu dis non, ils sont croyants. Ça s'appelle du takdhib. Ça s'appelle faire mentir Allah. طيب. وقالت اليهود عزير ابن الله. Et les juifs ont dit, c'est pas mes propos. Allez voir dans Surat At-Tawbah. Et les juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit Isa est le fils d'Allah. Su'al. Ma hukmu man yaqulu bi anna lillahi walada. Ma question. Quel est le jugement de celui qui attribue à Allah un enfant? Est-ce qu'il est croyant ou il est j'allais dire mécroyant, mécréant? Celui qui dit qu'Allah a un enfant, il est mécréant. Taïb, celui qui dit que Mohammed est un menteur, il est mécréant. Eux disent que Mohammed est un prophète, les deux disent que Mohammed est un menteur. Taïb, celui qui dit que le Coran est mensonger, que ce n'est pas le livre d'Allah, qu'il ne vient pas d'Allah, il est musulman ou il est croyant, pardon, ou il est mécréant? Il est mécréant. Tout ça, c'est réuni chez eux. Et après ça, non mais en fait, c'est des gens du livre. Des gens du livre mécréants. N'ayons pas peur des termes. Est-ce que vous avez compris du terme mécréant? Allez, prenez vos armes, allez tuer. Jamais de la vie. Jamais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même croyance que moi. Ça s'arrête là. Je n'ai en aucun cas, le droit d'aller voler, frapper, tuer. Non. Par contre, ce que je vais dénoncer, c'est leur croyance. Je vais dire, le fait de dire qu'Allah a un enfant, c'est de la mécréance. En islam. L'islam obéit à des règles. Tu veux rentrer dedans, celui-là, c'est pas le fils d'Allah. C'est un prophète d'Allah. Tu ne veux pas adhérer à ma croyance, tu es considéré chez moi comme étant mécréant. Point final. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de donc il faut faire. Non. Allez chez eux, et subhanallah, c'est exactement la même chose. Ils vont vous dire, les musulmans ne sont pas des croyants, ce sont des infidèles, et ce sont. Il n'y a jamais eu de... Ah mais vous avez vu, ils disent ça de nous, et donc ça veut dire que... Non, c'est chez nous qu'on vient chercher des problèmes. Ah, vous avez dit infidèle, vous avez dit incroyant, ça veut dire... vous avez dit, qu'ils ne sont pas croyants. Ça veut dire que vous avez le droit de les frapper et que vous avez le droit de tuer. Je te dis la même chose avec ceux qui disent qu'on est mécréants nous aussi. Ça veut dire qu'ils appellent à nous frapper et à nous tuer, à nous... Non. Croyant, non croyant, c'est en fonction de mes préceptes à moi. Selon mes préceptes, le Coran et la Sunna, celui-là n'est pas croyant. Ça s'arrête là. Et celui qui me dit que les croyants que les juifs et les chrétiens ne sont pas musulmans, sont croyants, je le dis, tu es avec eux. Si pour toi, dire qu'Allah a un enfant, c'est pas de la mécréance, il n'y a pas de problème. Mais je ne te mets pas dans la catégorie musulman. Ça ne respecte pas les conditions d'un musulman. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, là tu l'as annulé. Tu viens de l'annuler en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant. Pourquoi j'ai parlé de ça? Non. La première étape du coup c'est quoi? C'est Ithbatul Khaliq. La première étape c'est de dire il y a une divinité, il y a un créateur. On a passé ce cap-là, on a passé cette étape-là, ok. Il y a un autre verset, si vous voulez, dans Surat At-Tur, tout à la fin. C'est pas un verset, c'est des versets. Et ces versets-là, Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, lorsqu'il est rentré à Mecca et qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les réciter alors qu'il était kafir, il a dit Kada qalbi an yatir. Il a dit mon cœur a failli s'échapper de ma poitrine, tellement c'était fort. C'est simple. Am khuliqu min ghayri shay. Première alternative, première option, les humains se sont créés eux-mêmes. C'est pas possible. Première option, on la jette.
Non, la première option, c'est quoi? C'est ils ont été créés à partir de rien. Rien ne les a créés. Ils ont été créés et à partir de rien. Enfin, rien ne les a créés. Rien. Deuxième option, ils se sont créés eux-mêmes. C'est pas possible. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu es passé par des étapes et ça c'est mushahad. Ça c'est ce que tu vois tous les jours. Tu vois que l'embryon il passe par des étapes, etc. Tu ne t'es pas créé toi-même. Donc première option, créé à partir de rien, du néant, rien ni personne ne t'a créé. Ça chez les uqala c'est pas possible. Chez quelqu'un qui a une raison saine c'est pas possible. Deuxième option, tu t'es créé toi-même. C'est pas possible. Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal ard. Ils ont créé, mais quelque chose de plus immense qu'eux-mêmes, les humains, les cieux et la terre. Il y en a un là qui peut prétendre qu'il y a un humain qui a créé les cieux et la terre? C'est pas possible. Donc il reste qu'une seule option. C'est qu'il y a un créateur derrière tout ça. On a passé le premier cap, on a passé la première étape de ça y est, il y a un créateur. Maintenant, qui a raison? C'est ça. C'est ce pourquoi je vous ai cité cette histoire-là, l'histoire du juif et du chrétien, etc. Allah répond à cela dans ce verset-là. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. Quand quelqu'un veut prouver qu'il est le plus fort du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il défie tout le monde. Il défie tout le monde. Toi, tu me dis il est nul. J'ai son adresse, j'ai son numéro de téléphone. Viens, on va le voir. Il est nul. Tu vas le mettre KO en 2 secondes. Viens, on va le voir. Ouais, Marie, j'ai des choses à faire. Ouais, bon, ok, d'accord, bouge. Taïb. Maintenant, ce personnage-là, il fait une vidéo sur Internet et il dit « Je défie les plus grands champions de la planète. » Tu sais quoi? Des planètes, même les martiens. Allez-y, faites quelque chose. Et personne n'ose répondre. Personne. Qu'est-ce que tu vas te dire? Sachant qu'il y a des professionnels dans ce domaine-là, dans tous les coins du monde. Dans les 4 coins du monde, il y a des professionnels dans son domaine. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ils ne répondent pas? Soit c'est un guignol, soit ils ont peur. Soit ils savent que lui, il est capable. Que lui, tu ne peux pas te battre. C'est pas possible. Je vous aurais bien cité un nom, mais je ne vais pas faire de la pub pour les gens qui se battent. Invaincu, imbattable, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas te dire? On lui ramène les plus grands champions. Il les bat. Et après ça, il défie tout le monde. Personne n'accepte. Et quand il y en a un qui accepte, premier round se finit. Ou 2 des fois. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, si personne n'ose se battre contre lui, et à chaque fois qu'il se bat contre quelqu'un, il gagne, c'est que c'est lui le plus fort. Taïb. Walillahi al-mathalul a'la. Là, c'est pour vous rapprocher l'image avec ce qu'on connaît nous, malheureusement. Le Coran, ça fait plus de 1400 ans qu'Allah a lancé le défi. Regardez, si vous avez un doute sur la prophétie de Mohammed, vous avez un doute sur la véracité du Coran, c'est simple. Vous le traitez de menteur. Vous êtes les plus éloquents des éloquents. Parmi les éloquents, c'est vous les plus forts. Vous connaissez mieux la poésie que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'avez plus travaillé que lui. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il a ramené un Coran. Ramenez une sourate similaire. Imaginez-vous le défi. On revient à notre image. C'est un gars, il dit je te bats sans utiliser mes mains et mes pieds. Tu dis, oh, je me provoque là. Bah, je vais y aller. Et bah, personne n'y va. Personne n'y va. Et après, 114 sourates. Allah, il leur dit ramenez une sourate. Même de 3 versets. Personne ne l'a fait. Personne. Vous savez, à cette époque-là, c'était la chose qui était le plus développée, le mieux développée, le langage. Le fait de faire de la rhétorique, de jouer sur les mots, de faire comprendre des choses, de faire lire entre les lignes, des messages cachés, etc. C'était des professionnels. Il n'y en a pas un qui a relevé le défi. Sauf ceux qui ont voulu essayer, excusez-moi du terme, ils se sont tapés la honte. Les koufars rigolaient d'eux. Même les mécréants, quand ils entendaient Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, quand Moussaïlama al-Kadhab, il a dit, moi, il y a une sourate qui m'a été révélée. Il a dit, ah oui, c'est quoi?
Il a commencé à réciter. Wal wabr, wal wabr, wa ma adraka ma al wabr. Amr il regarde. Il dit Wallahi innaka la ta'lam anni a'lam annaka takdhib. Hada kafir. Amr ibn al-As à ce moment-là, il était mécréant, il n'était pas encore converti à l'islam. Il voit son Musaylama là, en train d'inventer une sourate. Qu'est-ce qu'il lui dit Amr ibn al-As? Il dit Wallah, tu sais que je sais que tu es un menteur. Tu le sais que je le sais. C'est tellement ridicule qu'on ne peut pas le dire aux gens, ah, vas-y, regarde, moi aussi j'ai un Coran qui est pareil. Et à chaque fois qu'il le faisait, les gens rigolaient. Je dis arrête, c'est ridicule. Vas-y, arrête tes conneries. Ça, c'est des koufars entre eux. Des koufars entre eux. Donc, nous répétons, et nous répétons, et nous répéterons. L'islam est faux? Ok. Je veux un Coran pareil. Moi, tu me ramènes avec toutes les intelligences artificielles qu'on a. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas une qui peut nous faire un Coran similaire. Allez-y. Essayez. J'allais dire essayons. Nous, on est convaincus que le Coran vient d'Allah. Donc nous, on ne va pas essayer. Mais vous, qui ne croyez pas au Coran, l'islam est faux. Je veux un Coran similaire. T'arrives pas? Une surah de 3 versets. Je veux quelque chose d'aussi fort, d'aussi impactant que l'Asr, que surat al-Asr. C'est trop pour toi? Il y a trop de mots. Kawthar. Kawthar. Le Nasr. C'est des soirs qui sont... Il y a quelques mots. Fais la même chose. Ajazu. Personne n'a réussi à le faire. Personne. Et ça date pas d'hier ce défi. Hein. C'est pas une vague médiatique. Écoutez, nous on a un Coran. Ça fait plus de 1400 ans que ce Coran est là et que personne n'a réussi à relever le défi. Vous savez, moi je vous invite à faire une chose. Lorsque vous débattez, si vous débattez, parce que la meilleure chose à faire dans un débat, le meilleur argument, c'est la fuite. Je vous le conseille. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens, quand ils débattent, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à vous montrer leur vérité. Il est déjà convaincu qu'il a raison. Il cherche juste à te convaincre. Écoute, Harry, tu vas te faire mal à la tête. Je te préviens. Tu vas gâcher ton temps, ta salive et ton énergie. Laisse-le. Dis-lui oui, oui. Voilà. Tu as raison. Voilà. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu as raison. On a le droit de prendre riba, maison, darura, et je sais pas quoi. Tu as raison. Parce que Hada, il a déjà acheté sa maison. Lui, il veut juste me convaincre, moi, d'arrêter de dire aux gens cette chose-là. Écoute, si tu arrives à convaincre un mur, l'étape après, c'est moi. Moi, je suis juste après le mur. Une fois que tu auras réussi à convaincre un mur, tu réussiras peut-être à me convaincre. Si tu n'y arrives pas, et tu ne vois pas d'interaction avec le mur, tu n'en verras pas avec moi. Je suis convaincu que c'est haram. Khlas, ça s'arrête là. Donc si toi tu es convaincu que ça fait partie de thawabit, ça fait partie des fondements de ta religion, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, laisse-le tranquille et qu'il te laisse tranquille. Tu vas économiser ton temps, ta santé mentale et physique et ta salive. Va faire des ibadat, tu n'as pas été créé pour débattre avec les idiots. Va faire autre chose. Taïb, moi je vous invite à faire quoi? Si vous êtes amené à débattre. Parce que le débat, il faut pas... C'est pas tout noir, forcément. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Le peuple de Nuh, قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. Le jidal, le fait de débattre, c'est pas forcément négatif. Non, il peut y avoir une faïda. Si les deux cherchent la vérité, si les deux ont une certaine éducation, savent se tenir, il ne va pas te balancer des pics quand il va débattre avec toi. Il ne va pas te rabaisser. Non, il cherche la vérité, tu cherches la vérité. Vous deux, vous parlez avec bon comportement. Ça peut aboutir à quelque chose de positif. Les deux ont de la science. C'est pas des on-dit ou c'est pas ChatGPT. Non, les deux ont de la science. Les deux savent se tenir. Ça peut aboutir à quelque chose de positif. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rejeté le débat complètement. Non. Donc si vous débattez, moi je vous invite à vous concentrer sur une chose. Quelques jours, il y a un frère qui est venu me voir et qui a voulu parler d'un sujet que j'ai traité ici en conférence. Il m'a dit, j'aimerais parler avec toi de ce point-là. Et ça m'a intéressé parce que justement, les points étaient réunis. Il avait un adab, il ne me parlait qu'en arabe, on citait des versets, des hadiths, etc. Donc, pourquoi pas? Même si je ne vous mens pas, comme c'est après le dal, c'est après l'Aïcha, je vous ai déjà dit que je vois les gens en sandwich. Mais je me suis dit, ma'alish, c'est pas grave. Moi, il me dit, je veux un argument du Coran. Je
Cheikh, je t'ai cité un hadith dans le Bukhari et Muslim. Je veux que tu répondes à ce hadith-là. Mais je dis non, Akhi, cite-moi un verset. Je dis non, réponds à ce hadith-là. Et lui, il me dit ça, et moi, je lui dis ça. Non, je veux que tu répondes au hadith. Après, si tu veux, on pourra chercher dans le Coran s'il y a ce verset-là. Mais je veux que tu répondes au hadith. Alors, à travers ça, c'est quoi que je veux vous transmettre? C'est lorsque vous avez un argument qui tient la route. La personne ne veut pas y répondre. Et commence à passer à un autre sujet où non, moi je veux un argument, je veux un argument comme ça et comme ça. Tu mets des conditions à l'argument. L'argument il est authentique ou pas? C'est la parole du prophète ou pas? Pourquoi tu ne veux pas répondre à celui-là? Regardez, là, dans notre sujet, l'islam est faux parce que, attends, ramène-moi un Coran pareil. Non mais en fait l'islam est faux, attends, réponds à ça. Réponds à ça, après on passera au vol des moutons et de l'huile, etc., si tu veux. Moi je veux que tu répondes à ça. Ramène-moi un Coran similaire. Ouais, mais Mohammed dans la Sunna, il a fait... Écoute, c'est faux le Coran. Ramène un Coran similaire. Ne passez pas à un deuxième argument alors que le premier est fort. Pourquoi vous êtes en train d'accepter et de jouer avec son mode d'emploi à lui? Pourquoi vous passez à un deuxième argument? Je veux que tu me répondes à ça. Pourquoi les gens n'ont pas apporté un Coran similaire? Oui, mais Akhi, tu sais, dans le Coran, il y a des contradictions. Écoute, si tu veux, un Coran similaire. Tu m'apportes un Coran similaire, après on passera à la deuxième étape. Si tu ne passes pas la première étape, je ne passe pas à la deuxième. Je ne passerai pas à la deuxième. Si votre argument est bon, pourquoi vous allez passer à un deuxième? Pourquoi un troisième? Pourquoi un quatrième? Vous savez pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que le deuxième argument, peut-être qu'il pourra l'attaquer. Moi, je vais lui citer un deuxième verset. Je vais lui citer un verset. Moi, je vais citer un hadith qui est explicite. Je vais lui parler du verset, et elle va me dire, ouais, mais en fait, le verset, on peut l'interpréter comme ça. Tu vois, là, il a du répondant, alors que le premier argument, il n'en avait pas. Il n'en avait pas. C'est moi qui lui ai ouvert la porte. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il n'a pas répondu. J'insiste, il n'a pas répondu. J'insiste, il n'a pas répondu. Il me dit, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Je cite le Coran, et il me dit, oh, mais ce verset-là, il ne veut pas dire ça. Je savais qu'on allait en arriver là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais, on fait demi-tour. Tu ne m'as pas répondu au hadith. Tu ne m'as pas répondu au hadith. Il n'est pas authentique. Moi, ça, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui me dise ça. Ouais, dans le Bukhari Muslim, il n'est pas authentique. Ah, machallah. Allez, on va fouiller la chaîne de transmission. Il faut un frère. Et ça, pour vous rappeler, et pour que vous mettiez en tête, et c'est en lien avec ce qu'on disait au tout début. La guidée, elle est entre les mains d'Allah. N'oubliez pas de lui demander de vous raffermir, de vous laisser sur le droit chemin. Un frère, on apprenait sur la Al-Baqarah ensemble. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, il me dit, la musique c'est halal. J'ai pas vu de rappeur en top tweet, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a sorti un album récemment. Donc pourquoi il me dit c'est halal? Pourquoi il en est arrivé là? T'as kiffé un album, ça te fait mal à l'intérieur de l'écouter, donc tu te dis non mais c'est halal. Écoute-le et ne dis pas c'est halal. Écoute-le, istaghfir rabbak, demande pardon à Allah, mais ne dis pas c'est halal. Là tu t'aventures sur un terrain très dangereux. Pourquoi je dis le hadith est dans le Bukhari? Je dis tu crois dans le Bukhari tout est authentique? La lumière, elle est là. C'est arrivé, enfin. Je lui dis, si tu veux, on peut analyser la chaîne de transmission ensemble. On va voir qui est le problème. Oh, mais vas-y, toi, avec ta chaîne de transmission. Ah, non. Non. Moi, je ne suis pas un mouton. Moi, je ne suis pas un mouton. Je l'ai déjà dit. Moi, le mouton, il est dans mon ventre. C'est tout. Je ne le suis pas. Je ne lui obéis pas et je n'aime pas faire partie d'un troupeau. Moi, j'aime savoir pourquoi. Moi, le Bukhari, il m'a dit que c'était authentique. Et il m'a dit pourquoi. Il m'a passé une chaîne de transmission. Et il m'a dit, tu peux aller fouiller dans les livres de biographie pour analyser chaque rapporteur. Donc là, j'ai la conviction que ce hadith est authentique. Maintenant, toi, tu me dis, non, il n'est pas authentique. Si j'accepte ce que tu viens de dire, je suis un mouton. Parce que là, lui, il m'a passé des arguments. Toi, tu m'en passes pas. Donc, j'aimerais qu'on analyse tous les deux la chaîne de transmission. Et il s'est énervé. Chéri, tu connais Moussaddad ibn Moussalhad? Et là, il me regarde avec des yeux. C'est qui ça? Je dis, c'est un des rapporteurs dans Sahih al-Bukhari. Je dis, le Makki ibn Ibrahim, plus de lumière, plus de son, plus d'image. Ça y est, il n'a plus de connexion. Il est en edge. Le E là, quand c'est relou, vous n'avez pas de 4G. La même chose. Je vois qu'il est là, mais il n'est pas là. Chéri,
tu ne connais pas les professeurs de Bukhari, et tu es en train de t'attaquer à un hadith que la Ummah a accepté, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans quel terrain tu es en train de t'aventurer? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je rêve d'avoir ce genre de personnage-là. Parce qu'on les connaît, les arguments des coranistes. Ne croyez pas qu'on apprend notre science sur les forums internet. On les connaît mieux qu'eux. On connaît les arguments. On sait qui est à l'origine de ces prétextes-là. On les connaît. On connaît vos sources. Et on sait comment vous attaquez Sahih al-Bukhari. On le sait. Mais c'est d'un ridicule. Oui, Foulan, c'est un chiite. Et le Bukhari rapporte de lui ça. C'est un quoi? Un chiite. Donc le Bukhari rapporte d'un chiite. C'est quoi un chiite? C'est quoi un chiite? Les chiites, c'est ceux qui disent non. Les chiites, il y a plein de branches. Ce chiite-là dont tu parles, il fait partie de quelle branche? Harry, commence pas à rentrer dans... Non, je commence à rentrer dans... Le mouton, encore une fois. C'est quel type de chiisme qu'il a, ce rapporteur-là? Parce qu'il y a du chiisme, oui, qui est très grave, mais il y a du chiisme qui n'atteint pas ces degrés-là. Donc moi, tu me dis, Bukhari rapporte d'un chiite. J'aimerais savoir c'est qui ce chiite. Quel type de chiisme il a? C'est quoi son problème? Et voilà. Et tu vois qu'il commence à... Yani. Hein, ceux qui ne savent pas parler arabe. Ils disent Yani, ils disent Inch'Allah. Voilà. Et c'est ça. Yani, faut que j'en parle à mon professeur. Ah, donc toi, tu as besoin de ton berger. Voilà. Et tu voulais m'inviter dans ton troupeau. Et j'ai refusé l'invitation très gentiment. Voilà. Il est là le problème. Donc, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé sur notre esclave, c'est très simple. L'affaire est très simple. Apporter un Coran similaire. Vous pouvez pas? Sourate. Une sourate. Une. Vous imaginez l'ajz. Comment tu dois te sentir frustré lorsque quelqu'un en face de toi te dit « je suis plus fort que toi ». Les yeux fermés et les mains derrière le dos. Toi, si tu sais pertinemment que tu es plus fort, qu'est-ce qui va se passer? Tu relèves le défi. Tu dis pas vas-y, on le fait tout de suite. Mais si tu ne relèves pas le défi, alors que tu traites ce frère-là de menteur, c'est que tu admets indirectement ou directement qu'il a raison. 1400 ans d'islam, plus de 1400 ans d'islam. Il n'y a pas un Coran. Il n'y a pas un Coran qui a été fait, qui a été créé, qui a été mis en place. Et ça prouve que l'islam est la vraie religion. S'il y en a un qui veut passer un deuxième argument, validez le premier d'abord. Ramenez-moi un Coran, après on discutera des autres choses. Après on pourra parler des autres détails si vous voulez. Mais moi je veux un Coran similaire. Vous savez quoi? Même dans le ta'thir. Je ne sais pas qui est à l'origine de ce montage-là. C'est pas moi. Mais j'ai vu une fois. Moi je ne savais pas ce que c'était. Un frère m'a envoyé, un de mes cousins m'a envoyé et m'a dit regarde. Et je vois un mec, je sais pas ce qu'il fait dans l'église. Il chante, je sais pas, il récite. Vraiment, c'est pas un manque de respect. Je sais pas vraiment pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il chante ou s'il récite. Bref, je sais pas si c'est la chorale ou le truc. En tout cas, il récite. Enfin, il a un livre ouvert en face de lui, il est dans une église. Moi, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi il m'envoie ça? Et juste après, c'est un juif qui récite son livre, la Torah. Ok? Et juste après, il y a quelqu'un qui récite le Coran. À la seconde où il y a la récitation du Coran, frisson. Je dis, oh, Allahu Akbar. Vous voyez? Ça là, moi j'aimerais aussi une chose qui a un ta'thir, qui a un effet aussi fort que le Coran. Il ne suffit pas de juste de mettre des mots les uns à côté de l'autre. Moi j'aimerais un livre, des paroles qui ont un impact aussi immense sur l'être humain. Je pense que vous avez déjà dû voir aussi. Ils mettent des casques, et c'est des non-musulmans. Ils mettent des casques, et ils écoutent du Coran. Et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent. Ils enlèvent, ils disent c'est quoi ça? Ce Coran, en fait, même si ton corps refuse, physiquement parlant, refuse d'admettre que c'est le Coran et que c'est la parole d'Allah, ton âme le sait. Au fin fond de ton âme, tu le sais. Et donc, ça réagit. Donc ça pleure. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Et pourtant tu dis, je peux pas t'expliquer, mais je me sens bien quand j'écoute le Coran. Je me sens bien, je me sens apaisé lorsque j'écoute le Coran. Moi j'aimerais un livre qui a
qui a ces effets-là. Le même ta'thir. S'il n'y a pas, alors Mohammed est un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran est la parole d'Allah. Et c'est ce qu'Allah nous dit dans ce verset. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. Et vraiment, le terme surah, c'est vraiment, tu sens que l'ajz, il est tam, que l'incapacité est complète, elle est à son paroxysme. C'est vraiment le summum de l'ajz. C'est, ramenez pas un Coran. Ça, c'était le défi au début. Ramenez un Coran. Vous n'avez pas pu. Ramenez une surah. Une surah. Même ça, ils n'ont pas réussi. Et ils ne réussiront jamais. Et celui qui dit qu'ils ne réussiront jamais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, à plusieurs reprises, le dit. Et comment il le dit? Regardez et analysez chaque verset. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dis, si les hommes et les djinns s'unissaient, ils s'entraidaient tous, les humains, tous les humains et tous les djinns, s'ils s'entraidaient, ils venaient à travailler main dans la main pour faire un Coran similaire, ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais. Donc rappelez-vous de cet argument-là, de ce miracle-là. Vous voulez nous prouver que l'islam est faux? Pas de problème. On veut un livre similaire. On ne passera pas un deuxième prétexte ou argument. On ne répondra pas à une deuxième accusation tant que vous n'aurez pas apporté un Coran similaire. Apportez un Coran similaire, et là c'est bon. Et chaque prophète était envoyé avec un miracle qui correspondait à son peuple. Moussa alayhi salam, il y avait beaucoup de sorcellerie. Il y avait beaucoup de sorciers. Et il maîtrisait cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Moussa alayhi salam quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils faisaient eux. Et c'est pour ça qu'ils se sont soumis. Chaque prophète avait un miracle en fonction de son peuple. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était les personnes les plus éloquentes. C'était les personnes. Ça veut dire que si eux n'ont pas réussi à rapporter un Coran similaire, personne n'y arrivera. ومن أراد الاستدلال على وجود الله عز وجل نعم. J'avais oublié de citer cela lorsque je vous ai parlé de l'existence d'Allah. Celui qui veut prouver l'existence d'Allah, donc là on retourne à la première étape, là on était à la deuxième. Première étape c'était ithbat ou khaliq. C'est le fait de prouver qu'il y a un créateur, qu'il y a une divinité, qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième étape, et c'était celle dans laquelle nous étions, c'est de prouver que l'islam est la vraie religion. On va retourner à la première, le fait qu'il y a un créateur. Man qallaba al-Qur'an ou man yuqallibu al-Qur'an yajidu adillatan kathiratan على وجود الله عز وجل ومن نعم الله عز وجل علينا وعلى غيرنا أنه استدل بآيات عقلية بدلالات عقلية حتى يقتنع الكل. Et parmi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que dans le Coran, il argumente de manière logique. Toi, tu vas dire à quelqu'un, ça existe parce qu'Allah il a dit. Mais lui, il ne croit pas en Allah. Lui, il ne croit pas en Allah. Du coup, cet argument ne marchera pas. Et bien, parmi la miséricorde d'Allah, c'est qu'il est argumenté avec des arguments de l'ordre de la logique. Parmi ces façons d'argumenter, vous avez dans Surat Ad-Dariyat. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Ça, c'est un argument d'ordre de logique. Allah, il dit, et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude. وفي الأرض آيات للموقنين. Et après, وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Et il y en a en vous-même, en toi-même, il y a des signes qu'il y a un créateur. Et ça, juste ça là, tu peux t'arrêter pendant des années et des années. Et quand tu as un problème, qu'Allah nous en préserve, tu as un problème à l'œil, tu vas voir un spécialiste. Tajidu alaman. Tu trouves qu'il y a tout un monde dans le domaine de l'œil. Il est spécialisé dans ça. Et il te parle de ça et de ça. J'ai pas d'exemple, désolé, ma culture concernant les yeux est quasi nulle. Il rentre dans les détails. Et il te dit ça, c'est ça, et ça, c'est ça, et ça. Juste dans l'œil. Il y a un mec, il est spécialisé dans ça. Après,
tu as un monde entier, tu as un fi alam al-qalb, concernant le cœur. Tu vas voir un spécialiste. Il est spécialisé dans ça. C'est un cardiologue. Et c'est tout un monde. Le mec, il a fait des dizaines d'années d'études et il est spécialisé dans ça. C'est tout un monde. C'est quoi? Le cœur. Tu vois, il y a des signes en toi qui sont immenses. Tu vas voir pour le foie. Et tu vas voir que c'est tout un monde aussi. Des fois, ton orteil, il te dit, bah, il va se passer ça. Tes doigts, il y a tout un monde. Et il est spécialisé dans ça. Le sang, et ça Ibn al-Qayyim rahimahullah, il en parle. Dam al-khafif, dam al-thaqil, ceux qui ont du sang qui est, entre guillemets, léger, d'autres lourds, etc., etc., etc. Juste le domaine du sang. Du sang. Moi, j'ai un ami qui est dans ce domaine-là. Il analyse les prises de sang. Bon, c'est du charabia, quand tu lis, toi, et lui, il se dit, ouais, c'est bon, tout est clair, tout est bien. Et son boulot consiste à ça. Il analyse le sang. C'est tout un monde. Ça, c'est juste sur le sang. Mais tu t'imagines le nombre de choses qu'on a, nous? Et les oreilles, etc., etc., etc. Donc Allah avait raison. Et il a toujours eu raison. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Il y a des signes en vous. Il y a des signes en vous. Mais le problème, c'est quoi? Afala tubsirun. C'est est-ce qu'on va regarder ou pas? Est-ce qu'on va méditer sur ces choses-là? Et tu sais qu'il y a des choses en toi qui font plusieurs mètres. Toi, tu fais 1m70, 1m80, 1m90, yallah. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui fait plus de 2 mètres. Comment ça se passe? Ces côtes, allez vous renseigner pourquoi on a des côtes ici. Pourquoi nous avons des côtes? Pour protéger quoi? Et si on n'a pas de côtes, qu'est-ce qui se passe? Allez voir. Tout a été fait à la perfection. Pourtant, les côtes, c'est un peu de travers, c'est un peu sur le côté, etc. etc. Et bien, le fait qu'Allah ait fait ça de travers, c'est la perfection. Si elles avaient été droites, c'est pas possible. Il y aurait une faille. Donc même lorsqu'il crée quelque chose qui n'est pas droit, c'est la perfection. Et allez vous renseigner, comme je vous ai dit, à quoi ça sert. Et pourquoi ça a été mis ici. Vous allez trouver des choses étonnantes. L'embryon, les étapes par lesquelles il passe. Donc celui qui veut des arguments, celui qui veut des preuves, qu'il y a un créateur derrière tout ça, il va le voir. Il va le voir. Et il a juste à fouiller dans le Coran. Dans le Coran, en fait, tu vas avoir quoi? Des bases. Tu vas avoir des fondements. Et à partir de ces fondements, tu vas pouvoir aller faire tes recherches. Regardez là, dans ce verset. Juste avec ce verset, tu en as pour des années de recherche. Il y a des signes en vous. Il y a des signes en vous. Et si vous voulez d'autres versets, allez voir comment Allah a créé certains animaux, comment il a créé les montagnes. Vous savez qu'ils ont découvert récemment que la montagne ou les montagnes, le côté apparent est inférieur à ce qui nous est caché. En fait, la montagne a des racines en dessous de la terre qu'on ne voit pas. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Ça, c'est écrit dans le Coran. Alors qu'ils l'ont découvert que très récemment. Lorsqu'on nous parlait des nuages et qu'on croyait que c'était quelque chose de très léger, alors qu'Allah nous dit dans le Coran que c'est lourd. Que c'est lourd. Au début, comme d'habitude, raillerie, ouais, cacher nos textes, c'est la honte, les Arabes vont voir ça, etc., etc. Quand les chercheurs ont trouvé que c'était vrai, là les musulmans à l'unisson, c'était écrit dans notre livre. Toi tu crois en ce que tu vois, tu crois pas en le raïb. Quand Allah te l'avait dit, tu étais réticent et tu disais oui, la honte, on va cacher ça. Comme l'histoire de la mouche. Le hadith dans le Bukhari Muslim. Le prophète nous dit qu'il y a dans une des deux ailes un poison et dans l'autre son remède. Certains, dans certains pays, ont dit il faut qu'on cache ces hadiths-là parce que les koufars ils vont tomber dessus et ils vont se moquer de nous. Quand des chercheurs allemands ont trouvé que c'était vrai, les musulmans à l'unisson, c'était écrit dans nos livres. Voilà, encore une fois, toi tu crois au visible, tu crois pas en l'invisible. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.